pour avoir de l'énergie, votre corps va d'abord chercher ça dans les derniers hydrates que vous avez consommés, votre dernier repas. Et enfin, après toutes ces étapes, il va commencer à taper dans ce qui est stocké dans votre corps. Vous voyez donc qu'il a besoin de temps avant d'aller chercher l'énergie dans les réserves. 2 heures après votre petit déjeuner, il ne se passe pas grand-chose dans votre processus de perte de poids. Comment faire alors pour réussir ce processus? Sans aucune discussion ou prétexte, éliminez tous les sucres de votre alimentation. Arrêtez de vous dire que le sucre est naturel, que cela contient de la vitamine. Éliminez-les. Le miel est bon? Oui, très bon même, une fois par mois et pas plus. Et là, je ne parle même pas du sucre non naturel. Ce sucre, comme l'alcool, est une drogue qui vous rend addict. Plus vous en consommez, plus vous en avez envie. On ne parle pas assez de l'addiction au sucre. C'est même parfois rejeté par les organisations de la santé. Et quand bien même une organisation commence à parler, très vite, on la fait taire. Mais pourquoi? C'est tout simplement parce que le sucre est massivement utilisé dans l'alimentation. Et c'est bien son effet addictif qui génère des milliards de bénéfices aux industries alimentaires. Et ils font tout pour ne pas classer le sucre au même rang que l'alcool et la cigarette par exemple. Il est quand même intéressant de savoir que le commerce de la cigarette a commencé dans les années 20 ou 30. C'était quelque chose de classe, c'était à la mode. Et ça donnait même cette impression que la personne qui fumait était socialement plus élevée. Pour la cigarette, il a fallu 50 ans pour que tout le monde comprenne la catastrophe. Et ça fait même pas 20 ans que sa consommation est interdite dans les lieux publics.